Aurélie Gipto, ils sont intarissables, hein, ces messieurs. Hein. Avec eux, vous n'allez pas pouvoir parler. Donc, vous êtes guide touristique équestre. Vous avez créé un centre équestre qui s'appelle Orelors. Et ça, c'est depuis 2013 à Coursemont. C'était quoi l'idée de départ avec ce centre équestre un peu différent? L'idée de départ, en fait, c'était justement de rejoindre un peu le côté bien-être, de monter à cheval en pleine campagne et d'offrir en fait un bol d'air, un peu la détox campagnarde, montée à cheval. Bouillon plus cheval. Voilà, et un peu de sport pour éviter les ronflements en plus. Eh ben, vous voyez, voilà, Dominique, c'est pour vous. Vous avez fait donc une formation de guide de tourisme équestre et vous proposez différentes formules en fait. Voilà. C'est pas juste de la balade ou tourner dans un manège. Hein. Non, pas du tout. En fait, c'est à la carte selon le niveau de chacun, selon si c'est une famille ou des amis ou juste même si vous voulez venir toute seule, vous pouvez. Et en fait, je fais des programmes à la carte. Donc balade d'1 heure, balade de 2 heures, balade à la demi-journée et aussi à la journée sur plusieurs jours. Donc l'année dernière, par exemple, pour vous donner un petit ordre d'idée, on a fait 1200 km de sentiers à cheval à travers les Pays de Loire et on a été aussi un petit peu sur Rambouillet. D'accord. Voilà. Alors si on est vraiment novice, on peut aussi venir? Oui, vous pouvez. Après, j'adapte en fait la journée aux novices, donc à la famille aussi, si vous montez... Oui, parce que moi, je peux peut-être avoir envie de venir faire du cheval, mais mon conjoint déteste ça ou les enfants. Vous vous adaptez? Vous avez des solutions à nous proposer? Exactement. Donc souvent, les messieurs veulent faire du vélo, donc ils nous accompagnent à vélo pendant que nous, on est à cheval. Et les enfants, donc soit à poney, ou après aussi, il y a des prestataires où on peut faire... Comment le vélo, c'est pour aller au resto du coin, non? Non, on peut faire des grandes randonnées. Voilà, des grandes randonnées. Après, sur les journées, on fait 15, 20, 25 km selon les niveaux de chacun et le niveau de sport, surtout. Et puis après, les enfants peuvent aussi nous suivre en balade en attelage. Donc là, sur les images, c'est Gérard qui fait, avec ses mérins, beaucoup de balades aussi sur la commune de Beaufay. Et c'est uniquement en sentier? Toutes les balades se déroulent? Vous n'allez pas du tout sur la route? Un petit peu sur la route. Un petit peu, ouais. Oui, parce qu'après, principalement, c'est sur des chemins comme ça, à travers toutes les communes du Maine saunois. Et après, on va aussi un peu sur la route et on traverse aussi les villages, parce que c'est sympa d'aller traverser les villages pour se présenter justement aux différents publics. Et c'est plutôt sympa. Il y a une saisonnalité quand même dans l'activité? C'est beaucoup plus l'été, forcément, mais en hiver aussi? Ouais. À partir d'avril, en fait, jusqu'en octobre, on a beaucoup de balades. Après, j'en propose aussi l'hiver, parce qu'il y a des gens qui aiment bien. Alors, le matin, on fait une bonne matinée de cheval, et l'après-midi, on rentre, on sépare la galette, voilà. Alors, vous parlez du saunois, le Maine saunois, on ne connaît pas forcément cette appellation. C'est un petit ruisseau, en fait, le saunois. Le saunois, c'est un petit ruisseau, voilà, qui est sur le territoire. Et en fait, vous pouvez nous présenter un peu le coin? Je disais tout à l'heure, Bonnétable, Coursemont, Mamers. Alors, en fait, c'est le regroupement de 3 comités de communes. Donc Bonnétable, Mamers et Marolles-les-Braaux. Et donc en fait il y a 51 communes, donc le territoire est assez vaste. Et donc c'est très campagne, c'est très nature, voilà. C'est à combien de temps du vent? Une demi-heure. Une demi-heure. Moi, le centre équestre, il est entre Le Mans et la Ferté-Bernard, si vous connaissez. Ça ne présente pas un certain risque d'aller le long de la route ou dans un village avec un cheval quand on n'est pas très... Alors, il y a toujours un professionnel avec nous. Voilà, il y a toujours le professionnel avec vous. Et puis après, voilà, moi je dis, c'est comme l'émission, ensemble c'est mieux. Donc on peut partager la route, voilà, qu'on soit à cheval, à vélo, en voiture. Du moment que chacun se respecte, ça le fait, il n'y a pas de souci. Oui, alors vous allez voir, vous allez adorer, parce que vous proposez aussi des thématiques, des week-ends. Donc il y a le cheval et plein de choses à côté. Voilà. Par exemple, un week-end western, je vous disais tout à l'heure, le Far West, avec notamment une chambre shérif. Qu'est-ce que c'est que ça? Moi, ça me parle. Je vois déjà mon étoile. Oui. Alors en fait, voilà, c'est à la Valise à cheval. Oui. Donc c'est un concept en fait immersif 1881. Donc quand vous allez là-bas, vous êtes en 1881. Génial. Et donc il y a Kate et Gareth qui vous accueillent. Et donc il y a différentes chambres. Donc là c'est l'entrée. Et puis généralement on propose aussi des balades. On va là-bas. Donc soit on mange le midi. Donc ça c'est la chambre shérif. Voilà, et on dort le soir dans la chambre shérif. Donc ça c'est la prison. Donc c'est une cellule. Ah ouais, on dort dans la cellule. C'est une cellule. C'est généralement, voilà. Ici on est dans la cabane. Trappeur. Oui, trappeur. Et après on a aussi la cabane du cow-boy. Donc là c'est plutôt rondin. Voilà. Et là c'est la cabane du cow-boy. Oh, très bien. Donc on peut faire avec des Indiens.
Oui, de temps en temps, on débarque en mode avion. Mais c'est vrai que ça, en famille, c'est génial. Et donc, ils peuvent accueillir une dizaine, quinzaine de personnes, plus? En couchage, exactement, oui, il doit y avoir 10-15 personnes. D'accord. Et donc, pour soit on chaque reste le chambre, soir. c'est plutôt une famille de 4 personnes, Oui, 2 c'est ça. adultes, Voilà. 2 enfants. Et ça coûte combien un week-end comme ça avec, Un week-end comme ça, tout compris, Ouais. avec, on va dire, la restauration locale, dans les alentours de 250-300 €. Après, tout dépend en fait des options que l'on prend. D'accord. Balade à cheval, repas et nuit dans le Far West. Et vous êtes C'est pas combien sur mal. le site? Moi, sur le centre équestre, je suis toute seule. Oui. J'ai créé et en fait, je travaille toute seule Ça, sur le c'est des centre équestre. partenaires, en fait. Voilà. Voilà, après, eux, c'est des Voilà. partenaires, donc j'en ai différents en fait sur le territoire avec qui. Notamment certains, si vous préférez être bien installé, confortablement, un séjour bien-être, par exemple. Bien-être Et là, détox, c'est à ouais. Coursemont, à la Oui. Tachellerie. Les chambres de la tachellerie. Donc là-bas, en fait, on peut allier aussi donc, le cheval avec une petite détente, spa, sauna. Ouais, on a changé de siècle, là. Vous voyez? Oui, ça. là, on Spa, avance sauna. un on est petit plus, peu. Ouais. oui. Donc pas mal. spa, sauna et puis une alimentation aussi. On peut adapter une alimentation un petit peu plus riche quand même parce qu'on fait du cheval, il y a du sport. Ouais. Mais voilà, on essaye de Faire des choses un petit peu plus fines, un petit peu plus... Voilà, moins et travailler rustiques. aussi avec les producteurs locaux. On Ouais. met vraiment en avant tous les producteurs du territoire. Donc on essaye de se concocter de bons petits repas, mais pas non plus trop lourds. Et on quoi. peut aussi aller se balader en forêt. Vous Oui. parliez tout à l'heure des balades. Persaigne, la forêt de Persaigne, il y a un endroit à ne pas rater, un C'est belvédère. Le belvédère, ouais. Donc ça, c'est de l'autre côté du territoire. Donc Mhm. c'est une grande forêt de Persaigne, à côté de Mamers. Et donc de là-haut, on peut voir Le Mans. On voit toute une vallée, en fait, tout autour du belvédère, par beau temps. Et donc c'est super joli, il y a beaucoup de balades, on peut être aussi à pied, voilà, il y a vraiment... Et il y a le village de Bonnétable aussi à ne pas manquer. Oui, le jardin vraiment potager. sympa. Avec Le jardin potager, voilà, Waouh. les images, Voilà. c'est super joli. C'est juste à côté du château, donc le château est privé, mais à côté, voilà, on a un jardin jardin qui potager. est super beau, où il y a beaucoup d'animations en fait tout au long de l'année. Et il y a aussi le jardin public face au château. C'est la Vous région voyez qu'on appelle le Perche. Alors on est aux portes du Perche, mais voilà, le territoire s'appelle bien le Maine-Saunois. Et après, le Perche sartois commence un petit peu sur le territoire. On est vraiment juste à À la côté. limite. À la Ouais. limite. Voilà. C'est vrai que le Perche sartois est assez connu, on en entend Oui. souvent parler, donc c'est bien de Aussi. découvrir aussi le Voilà. Maine-Saunois. Merci de nous avoir fait découvrir ça. Merci, Merci. de proposer ces week-ends insolites. Donc je rappelle, votre site, c'est Aurélors. Aurélors, ouais. Et donc c'est à Coursemont, donc n'hésitez pas. Des idées balades dans la région, il y en a des belles à faire et à ne pas manquer. Nous,